Mes amis, bonjour à vous. Alors, vous connaissez maintenant le principe du réponse à question. Vous avez une question qui vous tient à cœur, alors concentrez-vous bien sur cette question et vous la posez tout haut, de telle sorte que l'oracle, la vie, vous entende. Et vous choisissez donc tout de suite une des deux vélunes qui sont là, la vélune de la fleur de lotus pour la réponse de la fleur de lotus, ou bien sûr, la vélune, il y a une petite bébête, la vélune de l'œil d'Horus pour la réponse de l'œil d'Horus. Et je viens vous rappeler en même temps qu'il me reste quelques places aux 2 stages que j'organise le 20, 21 et 22 novembre en astrologie à Toulon, et la semaine suivante, 25 et 26 novembre, donc la voyance, la consultation en cartomancie. Appelez-moi pour des renseignements. Voilà. C'est tout à Toulon Centre. Allez, je vous laisse quelques secondes pour vous concentrer. Allez, mes amis. Si vous avez choisi aujourd'hui l'œil d'Horus, voici la réponse à votre question. Le pape. Merveilleuse carte. Carte de grande bénédiction sur la route. Carte d'union aussi, carte qui symbolise l'union, le mariage. Alors ça peut être l'union, une question par rapport à des associés, par rapport à un membre de la famille, par rapport à un compagnon ou une compagne. Le pape signifie que vous, en tous les cas, par rapport à cette question, vous avez une très belle posture, une posture de grand équilibre et de grande justesse dans les réactions. Et évidemment, le pape, c'est la bénédiction du divin. Donc, on peut dire que vous, par rapport à cette question, vous avez raison de la poser, ou bien vous avez raison de vous poser des questions ou une question par rapport à cette situation ou à cette personne. Vous êtes dans la droite ligne de votre vie. En face de vous, qu'est-ce que nous avons? Le battleur. Le battleur signifie effectivement une nouvelle route, un nouveau chemin. Donc, ça veut dire qu'en face, on vous propose quelque chose. Il y a une possibilité de proposition. Alors, cette proposition, sans doute, c'est vous qui l'avez cherchée ou c'est vous qui l'avez peut-être demandée. Ça peut être le fait que vous ayez postulé à un emploi. Ça peut être le fait qu'en face de vous, il y ait une nouvelle personne et que vous vous demandiez si vous allez pouvoir faire un bout de route avec. Voilà, il faut transposer à votre situation par rapport à votre question. Mais il est certain que le battleur en face de vous est de bon augure, puisque le battleur, vous voyez qu'il regarde encore un peu vers le passé, son visage, donc ça veut dire qu'il tient compte de vous, de cette question, pour aller, le bâton est résolument tourné vers l'avenir, donc à l'extérieur. On a envie, d'une façon ou d'une autre, de vous entraîner avec soi sur la nouvelle route. Si l'on regarde l'énergie émergente de ces 2 cartes, nous avons 6, c'est-à-dire donc l'amoureux. Alors, la carte de l'amoureux porte ce nom-là, l'amoureux, mais ça n'a rien à voir avec l'amour, c'est la carte du choix de vie. Ça se comprend très bien. On voit que de votre côté, vous avez une certaine demande qui est bien inscrite sur votre route. On voit qu'en face, il y a une certaine réponse qui tient compte de cette demande, de cette question. Et en fait, il y a un grand choix à faire qui vous concerne, qui vous appartient. Regardons maintenant le conseil de l'oracle pour vous, par rapport bien sûr à cette question. Et nous avons la justice. La justice en conseil, ça veut dire garde le droit chemin, garde la droite ligne et avance. Alors, à la limite, on a envie de vous dire, lorsque la justice sort, vous n'avez rien à changer. Continuez comme ça, voilà. Et si on regarde le résultat, la réponse, nous avons la carte de la tempérance, arcane 14.
Et la tempérance, en résultat, c'est une grande communication. Ça veut dire qu'il y a un côté paisible, un côté calme. La tempérance, elle aussi, est inspirée directement par Dieu. On voit ses ailes d'ange, on voit l'eau qui passe d'une cruche à l'autre, la grande communication. Les cruches sont les mêmes, l'eau est toujours la même. La tempérance, on voit non seulement elle a ses ailes d'ange, donc on se dit qu'effectivement elle peut partir à l'infini vers Dieu, c'est évident, où Dieu communique avec elle, et en même temps on voit toujours un de ses pieds sur terre parce qu'elle est réaliste, elle fait le lien. Alors déjà vous aviez le pape, grande bénédiction. Le résultat c'est la tempérance. Alors ça veut tout simplement dire que dans le cadre de ce que vous, dans cette question que vous avez qui vous turlupine, écoute, nous note s'il te plaît, hein. Attendez, 3 secondes, voilà. Dans le cadre, donc excusez-moi, hein, le temps d'enlever la queue de Nounout, dans le cadre de cette question que vous posez, eh bien, il est évident que la tempérance ici manifeste du grand accord avec la société, avec les autres, avec la personne qui est en face. Mais attention, la tempérance est aussi une carte de grande amitié. On n'est pas dans l'amour physique, l'amour, la passion. Alors, si vous posez une question d'amour, c'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, est-ce que cette personne s'intéresse à moi? Est-ce que ça va faire l'affaire, etc. Eh bien, on voit qu'il va falloir passer par une phase d'amitié, de grande communication, de contact. C'est une relation qui peut monter en puissance et qui montera sûrement en puissance, mais à condition d'avoir véritablement un lien de partage, de grande communication. Mais si c'est autre chose, s'il s'agit du travail, eh bien, par exemple, c'est un travail qui vous portera haut et loin, qui vous permettra de vous épanouir effectivement à l'intérieur de ce travail-là. Voilà, à vous de transposer, mais il est vrai que vous êtes très bien positionné par rapport à la question et même une certaine bénédiction. Vous êtes concerné par la nouvelle route qu'entraîne cette question d'une façon ou d'une autre. Le conseil est de continuer comme vous faites, l'attitude que vous avez. Voilà, c'est parfait. Et puis, vous avez des choix à faire. Ce choix sera d'aller plus loin ou d'accepter finalement cette situation ou pas, l'emploi, d'aller plus loin avec la personne. En tous les cas, ça passera par une grande communication. Il y a encore des choses à régler, voilà, des choses à partager. Voilà pour vous qui aviez choisi cette semaine la réponse de l'œil d'Horus. Si vous aviez choisi la réponse de la fleur de lotus, la voici. Alors tout d'abord, vous et votre question. L'ermite. Lorsque l'ermite sort, c'est qu'il y a encore, en vous en tous les cas, beaucoup de réflexion, beaucoup d'hésitation. Alors qui est l'ermite? L'arcane 9 du tarot de Marseille. L'ermite, c'est celui qui a vécu quelque chose qui a pu être difficile, ou bien qui se trouve à une croisée de route sur son chemin, mais d'une façon ou d'une autre, il faut qu'il reprenne sa route personnelle, voire même surtout psychologique, mentale, pour se dégager de quelque chose ou pour démarrer une nouvelle route. L'ermite n'est pas encore sur le démarrage réel. Vous voyez qu'il a repris son bâton de pèlerin qui normalement est rouge, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de dynamisme dans le bâton qui l'aide, et puis c'est clair avec sa lanterne parce qu'il ne veut pas aller n'importe où, il ne veut pas faire n'importe quoi. En fait, l'ermite, on l'appelle le sage, évidemment, du tarot. Alors, si cette carte vient à vous ici, dans cette position, c'est-à-dire sur sur vous, vraiment sur vous, eh bien, ça veut dire que vous êtes en train de réfléchir par rapport, donc, évidemment, à la question que vous posez, mais disons que c'est vraiment pas abouti. Votre réflexion a besoin d'aller plus loin, sans doute peut-être que vous manquez d'éléments, peut-être même attendez-vous une réponse, parce que l'ermite, c'est aussi l'avancement, on avance, mais il y a une attente quelque part. En face de vous, le principe de réalité, nous avons l'empereur. Alors l'empereur, c'est l'autorité. L'autorité en quel sens? Ça peut être l'autorité sociale, vous attendez une réponse d'un employeur ou une réponse administrative, etc.
Donc, elle va arriver, c'est ce qu'on vous dit, ça ne devrait pas tarder. Et l'empereur, si vous êtes sur une question d'amour, est-ce que la personne avec qui je suis m'aime? Est-ce que la personne que j'aimerais, avec qui j'aimerais être, a un intérêt pour moi? Eh bien, l'empereur, quelque part, vous dit oui, d'une façon. De quelle façon? Nous allons le voir. L'empereur, c'est celui qui réfléchit d'abord, et qui prend ses décisions. Alors, l'empereur est dans la réflexion, pas du tout comme l'ermite. L'empereur a tous les éléments en main pour réfléchir. C'est lui qui détient, pas forcément la vérité, mais c'est lui qui détient la réponse. C'est lui qui détient, disons, la réponse qui va être donnée, qui sera très claire. Donc, en face de vous, autant comme vous êtes un petit peu un peu beaucoup dans l'expectative, dans qu'est-ce que ça va donner, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est la bonne voie? Eh bien, en face de vous, on a tout à fait la réponse et on va certainement la donner. Alors, nous avons ici l'énergie qui émerge, l'énergie émergente qui est l'arcane 13, arcane sans nom. Celui qui fait peur à tout le monde a tort. Eh oui. Alors, l'arcane 13, c'est l'arcane sans nom du tarot de Marseille, c'est « Je fauche ce qui est devenu obsolète, j'arrête une situation qui ne sert plus à rien, parce que une renaissance m'attend. » Alors, l'arcane 13, c'est même plus qu'une renaissance. C'est, je préfère moi le mot, une transmutation. C'est-à-dire que vraiment, ce qui existait avant n'existera plus. C'est terminé et je passe vraiment à autre chose. Alors, cette énergie émergente ici, elle veut dire que cette réflexion, c'est pas pour rien. C'est un grand passage pour vous. C'est vraiment, on pourrait presque dire, un 180 degrés qui va venir et qui est sous-tendu par les gens, la situation, le côté peut-être même matériel. Ça peut représenter un banquier, ça peut aussi représenter un médecin. Hein. Et oui, vous avez peut-être un souci de santé, et là on a quelqu'un de compétent qui prend votre problème à cœur et qui va vous aider, vous donner une réponse. On est ouvert en face. Et l'arcane 13, ça veut dire qu'il y a un changement. Alors, si par exemple vous vous posiez la question par rapport à quelqu'un, il y a un changement. Alors, dans quel sens? On n'a pas encore la réponse. Hein. N'allons pas plus vite que la musique. Par rapport à la situation d'aujourd'hui, dans cette question, on a une autorité en face qui est une bonne autorité, qui est une autorité sage, qui va prendre la décision avec justesse. Eh bien, effectivement, la décision va être prise et ça va complètement venir changer votre vie d'une façon ou d'une autre. Si nous regardons maintenant pour vous le conseil de l'oracle, le chariot. Le chariot, c'est une carte véritablement de grande dynamique. Le chariot est très actif. Le chariot même invoque une notion de temps de 2-3 mois. Vous voyez? Donc, le conseil de l'oracle, lorsque le chariot tombe dans le conseil, ça veut dire, allez-y, foncez tout droit. Si vous hésitez ici, ce qui est le cas, eh bien, mettez tout dans votre escarcelle pour avancer sur la route qui est en vous. Voilà, que vous estimez juste, ou tout au moins, celle qui vous plaît, celle vers laquelle vous avez envie d'aller. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, soit on vous dira oui, soit on vous dira non, mais vous n'y risquez pas votre vie. Mais voilà, il faut que vous aussi, dans ce cadre-là, vous soyez très clair, ce qui n'est pas le cas. Hein. Alors, avez-vous peur de dire quelque chose à quelqu'un? Ça arrive, bien sûr. Eh bien, faites un courrier, faites une lettre, choisissez les mots si vous n'arrivez pas à le dire. Et puis voilà, on vous répondra, on ne vous répondra pas. De toute façon, au moins, vous pourrez passer à autre chose. Et au contraire, ça pourra donner l'évolution que vous attendez. Mais ce qui est sûr, c'est que l'oracle vous dit, écoute, il ne faut pas que tu aies peur. Il faut y aller. Il faut que ça s'éclaircisse et d'ailleurs en face on est prêt à te donner les réponses. Si on regarde le résultat final, donc ici, nous avons l'arcane 20, mon préféré, vous le savez, le jugement. Alors le jugement c'est quoi? Eh bien le jugement c'est une carte que j'adore, c'est ma préférée effectivement parce que dans le jugement je trouve qu'il y a toute la vie.
hein. La vie, c'est ça, pour un être humain. Dans le jugement, nous voyons ce mort, pardon, qui se lève de son tombeau. C'est-à-dire qu'il ne veut pas être mort. Il dit, moi, s'il y a une possibilité de faire autrement, je la prends, je l'accueille. Je veux faire autrement. Je ne veux pas aller avec le diable qui est dans la mort, voilà. Je veux faire plus, je veux aller vers l'éternité. Et à ce moment-là, comme par hasard, l'ange Gabriel passe avec sa trompette pour chercher justement les personnes qui veulent se lever et qui ne veulent pas rester dans la mort. Eh bien voilà, c'est la concomitance des deux, je le dis tout le temps, mais parce que c'est vrai que c'est d'une puissance symbolique extraordinaire. Ce que je veux à ce moment-là, la vie me l'accorde, elle m'appelle, elle me dit oui, toi tu es élu aussi, tu viens avec nous. Alors ça c'est vraiment magnifique ici, parce que vous voyez, cette réflexion, cette peur, l'ermite il a peur aussi, hein, il ne faut pas se... Voilà. Alors qu'en face, on est prêt, regardez comme on est tourné vers vous, on est prêt à qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous n'y allez pas? Vous êtes prêt? Vous êtes prête à y aller? À fond ou pas? Le conseil de l'oracle étant vas-y et l'énergie émergente un grand retournement de situation, eh bien moi je vous invite à y aller à fond. Et si c'est un non, c'est un non. Eh bien, bon, peut-être que ça vous posera quelques soucis, je le comprends, ça dépend des circonstances de la question, mais vous vous en relèverez pour aller vers un ailleurs et vous arrêterez d'être bloqué, d'être comme ça, tout couvert et d'avancer à petits pas. Et si c'est un oui, eh ben, écoutez, voilà. Alors, c'est drôle parce que on n'a pas vraiment, je dois le dire, hein, ça arrive, surtout lorsque l'ermite sort dans un tirage en croix, on n'a jamais réellement la réponse. Et pourquoi? Même si c'est pas, même si, s'il sort en résultat, c'est certain. Mais même s'il sort pas en résultat, souvent on n'a pas vraiment la réponse. Alors pourquoi? Eh bien, parce que la personne, l'oracle, la vie, estime que vous, c'est à vous de voir. C'est à vous de prendre la décision d'y aller sans vous poser de questions, justement, le contraire de l'ermite. Et si vous ne le faites pas, eh bien, ça marchera pas. Et si vous le faites, eh bien, peut-être que ça sera négatif, mais, ou positif, bien sûr, mais vous pourrez faire ce tournant à 180 degrés qui vous libérera d'une façon ou d'une autre de cette question. C'est ça qu'il faut comprendre là. Tout est dans vos mains, d'accord? Et c'est très important. Voilà pour vous, amis, qui aviez choisi la fleur de lotus.